Alors là, Francis, qu'est-ce que tu as dans ta petite mallette? Alors, dans ma mallette, il se trouve que j'ai agrémenté ma mallette d'une gaze pour protéger mon filtre. Une passoire pour faire déjà un premier filtrage sur les grosses particules que je vais rencontrer quand je vais récupérer la styrine. Quelques épingles, voilà. Pourquoi faire là, les pinces à linge? Alors les pinces à linge, c'est pour, je vais vous montrer, c'est pour tenir mon filtre. D'accord. Le spiromètre, donc là, tout le monde sait ce que c'est. Non, là les gens ils savent pas ce que c'est là. Ah non, ça pas, bon. Alors c'est pour voir la densité de la spiruline dans mon bassin. D'accord. Si la densité n'est pas assez prononcée, je ne récolte pas. Si elle est à peu près au niveau où je le souhaite, alors là je récolte, c'est bon à l'emploi, c'est bon à manger. Donc là c'est l'habillage. Voilà, on habille La cagette. la cagette. Donc mes épingles, à quoi servent les épingles? Voilà. Voilà. Tout simplement à maintenir mon filtre. Je vais plonger le spiromètre dans le bassin pour voir la concentration de la spiruline, Ouais. savoir si on peut récolter. Alors on va regarder, on est à 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire 3? 3, c'est, si vous voulez, ce sont des graduations pour voir la concentration justement de la spiruline. 3 cm veut dire que jusqu'à ce niveau-là, on peut récolter sans problème la spiruline et la concentration de la spiruline. Donc là la passoire sert à préfiltrer la spiruline de manière à enlever toutes les grosses particules comme les insectes ou les feuilles. Et donc dans le filtre blanc ne tombe que la spiruline et l'eau. Et le filtre blanc lui donc va retenir la spiruline et va laisser passer l'eau qui va elle retourner dans le bassin. Je viens avec ma spatule pour rassembler la spiruline du fond du filtre. Alors là il y a un petit peu de vin aujourd'hui. Oui. Et pourquoi est-ce que tu transvases donc du filtre blanc dans ce tissu blanc? Parce que la spiruline contient encore du liquide du milieu de vie, donc c'est pour l'essorer complètement. D'accord. Donc là on voit un petit peu la texture qu'elle a, la spiruline. C'est encore assez pâteux. Hein. Donc là on peut dire qu'aujourd'hui on en fait une petite récolte. Hein. Exactement. C'est une récolte d'automne. Hein. Il y en a encore un petit peu. Donc là on voit bien que au final on a quelque chose qui ressemble vraiment à de la pâte à modeler. Hein. Exactement. Une belle texture quoi. Hein. Donc là maintenant ça c'est les céréales qui attendent dans le four solaire. Une fois que c'est cuit, Là, et ben, c'est déjà, comme c'est cuit, ça c'est la position, en attente. ça se maintient. On se dépasse un peu. Là on a le séchoir solaire. Non pas pour la spiruline, mais pour faire sécher les fruits de saison. Un peu de sel, un peu de basilic. Beaucoup de spiruline. Et là c'est quoi? C'est un yaourt? Oui, un yaourt au soja. Et un peu de sel. Donc, petit à petit, ça va changer de couleur. Vous allez voir.
Oui, voilà, alors après avoir dégusté la spiruline salée, on peut aussi l'accommoder en sucré. Par exemple, des gâteaux, des barres énergétiques. Alors là, c'est une petite préparation à base de flocons, de spiruline sèche, mais un quart de cuillère à café, de noix et de raisins secs. Un peu de miel pour faire lier. Donc j'ai mélangé, j'ai pas mixé parce qu'au fond de mon mixeur, je ne sais pas si ça aurait pu mixer. Et puis je vais cuire quelques minutes pour que ça s'adhère un peu. Et puis, après, on verra. D'accord, alors au four. Ah oui, c'est trop bien. En tout cas, c'est un bel aspect, c'est onctueux. On va voir au goût. Ça sent bien le basilic. Ah ouais, c'est bon.